Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Gérard Gadet. Il est le président de la Team Sport Vendée. Le sport élite a toute sa place dans l'échelle des valeurs du sport en France. Il n'est pas à opposer au sport de masse. L'un ne va pas sans l'autre et des passerelles doivent exister entre ces deux univers. Alors comment organiser sur l'échelle d'un département une filière du sport élite? Comment l'accompagner? Ce sont des questionnements des clubs, des sportifs, de leur entourage, du monde économique et institutionnel. Il y a une asso pour ça, reçoit Gérard Gadet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc le président de la Team Sport Vendée qui est partie intégrante du comité départemental olympique et sportif. Je suppose que vous avez passé beaucoup d'heures devant la télévision ou même présent à Paris. Oui, j'ai fait les deux. La télévision est présent à Paris. Et effectivement, le sport de haut niveau était bien impliqué à ce moment-là. Et on avait beaucoup d'athlètes du Team Sport Vendée. Exceptionnellement, nous avions 7 sportifs du Team Sport Vendée présents aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Beaucoup de plaisir à regarder, des belles images, beaucoup d'émotions. Émotion et puis spectacle et puis et ambiance exceptionnelle sur Paris. Ça a dû se traduire aussi à la télévision. Je pense que le sport de haut niveau, vu comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, pourquoi ça fait du bien? Parce que, quelque part, le sport de niveau, à un moment donné, c'est dénigré par tout ce qui se passe en termes d'argent, en termes de dopage, en termes d'images négatives. Alors que là, je pense que le retour des Jeux Paris 2024, c'est une image positive, de fête, de bonne ambiance. Et ça fait du bien. Alors, le sport vendéen, le sport élite vendéen est représenté par 7 athlètes. C'est beaucoup, c'est peu, il y a une satisfaction, justement. Je pense que c'est une satisfaction parce que le Team Sport, alors j'expliquerai un petit peu ce que c'est le Team Sport Vendée. D'abord, je vais rectifier, je ne suis pas le président du Team Sport, c'est M. Jean-Philippe Guignard qui est actuellement en vacances, mais je suis le référent auprès des sportifs de haut niveau du Team Sport. Donc, c'est moi qui ai le lien le premier lien avec tous nos sportifs. Actuellement, nous avons 2 catégories d'athlètes de haut niveau. Nous avons les catégories élites, nous avons 19 sportifs, et nous avons les catégories espoirs, nous en avons 9. Et le principe, c'est répertorier tous les sportifs de haut niveau pour les aider à rester sportifs de haut niveau en pratiquant dans un club vendéen, un licencié en Vendée. C'est pas facile. Oui, ils ont besoin d'aide, ces sportifs-là? Ah oui, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide parce que le sport de haut niveau demande beaucoup de moyens. Alors, je vais prendre un exemple qui a parlé à tout le monde, c'est Louise Maraval. Louise Maraval, que tout le monde connaît. Tout le monde connaît, athlète pétillante, avec ses lunettes rondes, et qui a cheminé depuis 1 an. On ne la connaissait pas, les sportifs ne la connaissaient pas, Louise Maraval. Nous, elle l'avait intégrée dans la catégorie des espoirs. Et à un moment donné, on a cru en elle pour l'aider, et elle a passé en groupe élite. Et effectivement, elle a fait des championnats d'Europe exceptionnels, et puis ensuite des Jeux Olympiques. Alors l'aide, concrètement, c'est quoi? Une aide financière? Une aide d'accompagnement? C'est une aide financière, parce qu'effectivement, le sport de haut niveau implique beaucoup de frais pour les sportifs. Et il y a beaucoup de sportifs qui ont de la peine à joindre les deux bouts, parce qu'on les reçoit, les sportifs, on s'aperçoit que c'est le milieu familial qui est obligé d'aider à un moment donné pour le sport de haut niveau. Et nous, on est là. En fait, le Team Sport, c'est une recherche de partenaires avec les institutions locales, que sont le département et les collectivités locales, pour trouver un peu d'argent, et on redistribue l'argent. On a que cette ouverture-là auprès de nos sportifs. Est-ce que la Vendée est une terre de sport de haut niveau? Elle serait une terre de haut niveau en ayant des clubs de haut niveau. Parce que pour dire haut niveau, il faut avoir des clubs, des structures. Et les clubs, quelque part, les grandes métropoles, que ce soit Nantes, Paris, aspirent ces athlètes-là, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Et nous, notre objectif, qui a été initié en 1989 par Georges Planchot, le président du DOS à l'époque, c'était d'aider les sportifs de haut niveau. Et initialement, c'était le Club Vendée,
où on a eu des sportifs élus, Félicia Ballanger par exemple, oui. Triple médaille d'or, et Marie-Jo Pérec, là on parle aux anciens. Félicia, c'était triple médaille d'or aux Jeux Olympiques, et elle a été aidée par le Club Vendée. Voilà. Et à un moment donné, le Club Vendée, les responsables du comité olympique, on s'est dit il faut qu'on booste un petit peu l'image du Club Vendée. Et avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, automatiquement. C'était l'occasion. C'était une occasion. Les années du Covid, on s'est réunis, puis on a changé de nom. On a créé le Team Sport Vendée, qui est une association qui a le même rôle, mais plus marqué institutionnellement et plus formel, pour démarcher auprès des entreprises. Alors, 7 athlètes étaient à Paris. 7 athlètes vendéens. Il y a eu de l'espoir, il y a eu une seule médaille, mais ceci étant dit, ce collectif de 7 athlètes, c'est bien. Ils ont brillé. Ils ont brillé. Alors, je dirais, 7 athlètes vendéens, ils ne sont pas tous vendéens. Oui. Ils sont licenciés dans un club vendéen. L'exemple, c'est Léo Bergère, qui est notre seul médaillé, qui est vendéen parce qu'il est au club de Saint-Jean-de-Mont triathlon depuis plusieurs années, donc on le soutient. Mais il ne vit pas en Vendée, il s'entraîne à Boulouris, il est partout dans le monde. Il est partout dans le monde pour les compétitions, mais il fait partie du club de Saint-Jean-de-Mont depuis plusieurs années, donc il est licencié au Team Sport, il est licencié au club de triathlon de Saint-Jean-de-Mont, et de ce fait-là, il fait partie du Team Sport Vendée. C'est notre seul médaillé. Comment vous détectez justement ces athlètes que vous êtes amenés à aider? C'est bien sûr la performance sportive. Oui, de toute façon, c'est par les médias, par les médias. Et puis les clubs aussi. Les clubs. Donc les clubs nous proposent des athlètes de haut niveau. Alors, en particulier dans les espoirs, qui sont plus jeunes. Notre objectif, c'est aussi d'aider les plus jeunes à passer. Je vous ai cité l'exemple de Louise Maraval, qui au départ était athlète espoir et qu'on a basculé dans le groupe élite. Et parce que, venant de l'Hortense-Sèvres, elle est vraiment vendéenne. Hein. Louise, c'est notre vraie vendéenne, une belle image vendéenne. Le monde économique, il est sensible justement en Vendée à la performance sportive? Oui, parce qu'en fait, l'objectif du Team Sport Vendée, c'était effectivement d'aider les athlètes de haut niveau à rester en Vendée et à continuer leur carrière sportive de haut niveau en Vendée, mais en les parrainant par des entreprises vendéennes. Alors, on a un certain nombre d'entreprises vendéennes qui sont rentrées dans le Team Sport Vendée depuis la création du nouveau logo, du nouveau terme du Team Sport Vendée. Et là, on est en train de gonfler un petit peu ce nombre de partenaires d'entreprises dans le Team Sport Vendée. L'objectif, c'est effectivement d'intéresser les entreprises à adhérer au sport de haut niveau, mais aussi, nous, le Team Sport Vendée, on rentre dans l'entreprise. L'objectif, c'est aussi d'aller dans les entreprises pour les inciter à faire du sport, de l'activité sportive. On a créé un premier challenge inter-entreprise qui a eu lieu au mois de juin à la Motte-à-Char, qui a été une réussite intéressante parce qu'on avait pas mal d'entreprises qui sont venues à ce challenge inter-entreprise. Alors, je vous propose de faire une pause avec la rubrique Coup de pouce que vous connaissez, qui est présentée par Mathis Pires et devant la caméra de Mathis, l'association Areams. On regarde. Bonjour à toutes et à tous, pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre de David. David est directeur de l'association l'Areams. Elle pratique le kinball comme support éducatif pour personnes atteintes de handicap. Bonjour David. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter ce que c'est le kinball, s'il vous plaît? Alors, le kinball, c'est un sport qui vient du Canada, qui a été inventé au Canada, qui est un sport qui n'est pas encore très connu, qui est à grosse dimension coopérative, puisque c'est un sport d'équipe qui se pratique avec un gros ballon. Et le principe est en fait il y a 3 équipes qui jouent en même temps, et le principe c'est que le ballon ne doit jamais toucher le sol. Donc à partir du moment où le ballon touche le sol, il y a des équipes qui marquent des points. Donc c'est vraiment un sport d'équipe. Alors c'est des équipes de 4. Ils annoncent une couleur, ils tapent dans le ballon, et puis l'équipe qui a été annoncée doit rattraper le ballon avant qu'il tombe au sol. Voilà, donc c'est un jeu coopératif qui nous vient du Canada. Et pourquoi un gros ballon plutôt qu'un petit? Il y a une raison particulière? Pas forcément de raison particulière. Il y a plusieurs tailles de ballons. Il peut y avoir des plus petits ballons pour les tout petits ou pour adapter. En fait, c'est un sport qui est très adaptatif, donc on peut l'adapter à toute forme de handicap, à toute personne, même des personnes âgées peuvent jouer au kinball. C'est un ballon qui est très gros mais qui est très léger.
Et concernant votre association, l'AREAMS, est-ce que vous pouvez me la présenter? Oui, alors l'AREAMS, c'est un acronyme, donc ça veut dire Association Ressources pour l'accompagnement médico-social et social. Donc c'est une association qui aujourd'hui emploie 650 salariés, majoritairement des travailleurs sociaux. Donc on a 5 pôles d'activité différents. On a un pôle médico-social jeune, c'est celui où vous êtes aujourd'hui, qui a donc a 2 services, des CESAD, donc qui sont des dispositifs de scolarité à domicile, qui permettent à des enfants de maintenir une scolarité. Des IME, donc Instituts médico-éducatifs, toujours pour des enfants en situation de handicap. Et maintenant, votre association souhaite aussi développer ce kinball. De quoi avez-vous besoin? Alors aujourd'hui, on a essentiellement besoin de matériel pour pouvoir diversifier aussi les activités, les entraînements avec les enfants. On a besoin aussi de former nos professionnels, puisque c'est un sport un peu récent, et donc on a besoin qu'ils puissent participer à des formations pour se spécialiser un peu plus et pour pouvoir mieux encadrer encore l'activité. Et puis on a aussi besoin de faire connaître le kinball pour essayer de le développer. On a même à terme peut-être un projet de monter même un club de kinball particulier, ouvert à tous. Bon, et bien vous l'avez entendu, maintenant si vous êtes intéressé, vous n'avez plus qu'à aller sur le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran. En plus de ça, un tournoi est prévu en juin, c'est ça? On organise un tournoi interne avec 4 antennes CESAD et une antenne IME le 21 juin aux Herbiers. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Et moi, en attendant, je vais regarder cet entraînement. C'est parti. Merci à vous. Merci et bon entraînement à Mathis Pires pour ce coup de pouce A. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de Y a une asso pour ça avec Gérard Gadet. Il est élu au comité départemental olympique et sportif et référent du Team Sport Vendée pour un athlète qui souhaite bénéficier de l'accompagnement pour préparer les JO dans 4 ans. Oui, comment on fait ? Los Angeles, eh bien, il faut déposer un dossier de candidature. Ouais. Ensuite, on reçoit le sportif et on évalue son niveau sportif. Alors là, en termes de performance, on parle de haut niveau. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sportifs en Vendée. De haut niveau, de très haut niveau. On évalue le potentiel. On évalue le potentiel, les besoins aussi. Et effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le groupe Espoir et le groupe Élite. Le groupe Espoir, c'est des sportifs qui sont dans des disciplines un petit peu plus... je dirais même non olympiques. Oui. On n'a pas que des disciplines non olympiques. Oui. L'objectif, c'est de les aider. Donc, ils déposent un dossier de candidature et on a un jury qui évalue leur niveau de performance. Et 2 fois par an, on permet à des sportifs de rentrer dans le team où on en sort. Merci. On sort des sportifs. Merci Gérard Gadet. Je rappelle que ce rendez-vous est coproduit par TV Vendée, par la Maison départementale des associations de la Vendée et le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.